Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, je vais vous parler quasiment à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile d'une nouveauté qui m'était chère, sortie ce mercredi en salle en France alors qu'elle avait été présentée au Festival de Cannes. Perfect Days, nouveau long métrage de fiction de l'allemand Wim Wenders, tourné totalement en japonais avec dans le rôle principal Koji Yakusho qui a reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes justement. Et autour de lui, on va citer notamment Min Tanaka, qui joue un mendiant, on le voit de loin comme ça, mais c'est quand même un monsieur qui a roulé sa bosse dans le cinéma japonais, qui a interprété quelques rôles chez Takashi Miike par exemple. Et je tenais d'emblée à dédier cette vidéo à l'ami souffleur de coffret, Virgile, qui nous a quittés il y a un peu plus d'une semaine. Quelqu'un qui était précieux à la fois sur YouTube et sur les réseaux, à parler de cinéma, mais surtout de musique ces derniers temps, sur Twitter. Et c'était un grand fan de Wim Wenders. Et la musique qu'il a utilisée dans le film lui aurait beaucoup parlé. Donc évidemment, j'ai ressenti pas mal d'émotions, au-delà même de ce que cette œuvre a pu me procurer par sa proposition. Et donc l'histoire ici, elle est simple sur le papier. On va suivre Hirayama, qui est un nettoyeur de toilettes publiques à Tokyo, dont la vie est millimétrée, routine au quotidien, comme ça, et surtout qui ne parle pratiquement pas. Il vit seul. Et il a comme collègue de travail quelqu'un qui bavarde, qui n'est pas de sa génération d'ailleurs. Et donc très vite, donc, on rentre dans son univers, quoi. Il est très observateur, méticuleux. Il y a un côté contemplatif aussi dans sa façon de regarder la nature, les arbres. Aussi cette passion qu'il a de cultiver les petites plantes, de lire des livres et d'écouter de la musique dans sa voiture. Et très vite, bon, forcément, à force de croiser les gens, à un moment, cette routine va peut-être se craqueler un petit peu et on va voir ce qu'il y a derrière la carapace. Parce que si ce monsieur vit seul, c'est peut-être pour une raison précise, mais je n'en dirai rien ici dans cette vidéo, parce que c'est une œuvre à découvrir en salle, oui, déjà, et à vivre très personnellement. Je pense que c'est une expérience que, évidemment, tout le monde ne va pas forcément apprécier, parce qu'il y a ce côté répétitif qui forcément tire en longueur. Et voilà, répétition des gestes, tout cela, même levé, même couché quasiment. Mais il y a autre chose, il y a de la vie dans ce film. Comme d'habitude chez Wim Wenders, c'est un cinéma très humain. Et c'est un metteur en scène que j'ai découvert cette année en plus. Avec mes deux grands coups de cœur, Paris, Texas et Les Ailes du Désir. J'ai aussi vu son documentaire Chambre 666, passionnant. Et la suite des Ailes du Désir, Si loin, si proche, fort bien également. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va marquer mon année 2023 et la finir pratiquement un mois après sur une nouveauté telle que celle-ci, c'est banco pour moi. C'est vraiment un monsieur qui a un regard bienveillant sur les choses et qui nous fait vivre une histoire très simple avec donc sa vision très humaine d'une approche visuelle très simple. Voilà, même s'il y a des petits moments expérimentaux, j'y reviendrai vite fait. Et ça fait mouche, avec pas grand-chose. Au début, en tout cas, on n'est pas loin de l'épure. Et on joue sur des décors de Tokyo, oui. On le voit à vélo ou en voiture, le monsieur, et on observe la ville avec cette tour, notamment Skytree. C'est très amusant parce qu'il regarde souvent le ciel et les arbres, Skytree. Voilà. Un Tokyo moderne, mais qui garde un petit ancrage avec la tradition, avec ses parcs, ses temples, etc. Et il y a aussi l'architecture des toilettes. Ça paraît idiot, dit comme ça, mais c'est assez fascinant. Avec certaines qui se colorent, qui sont transparentes, comme ça, voilà. Et à la base, c'était un film de commande où il devait faire quelques petits métrages comme ça sur les toilettes publiques au Japon, mais il en a fait une fiction à part entière. C'est assez miraculeux. Et le fait que le personnage principal ne parle pas beaucoup fait qu'on observe avec lui. Oui, on regarde. La caméra regarde à travers ses yeux, pouf, comme ça, tac. Et à travers sa caméra aussi, parce qu'il a un appareil photo old school. Et on voit, même, pouf, les flashs comme cela. Et donc, tous ceux qui sont autour de lui, à la rigueur, c'est pas qu'ils s'en fichent. Au contraire, même. Dans certains moments, il apprécie leur compagnie. Même son collègue employé qui bavarde beaucoup a tout noté sur 10. Là, on dirait un critique cinéma qui note les films sur 10. Ah. Non, mais c'est une plaisanterie. Et puis, la petite amie de cet employé aussi, qui découvre les cassettes audio. Voilà, il y a aussi cette idée de génération. Il y a ça, voilà, les jeunes avec leur smartphone, et à un moment, la qualité autre d'une écoute d'une cassette audio old school. Et ça va avoir un écho avec ce qui va se passer à la fin, et ce personnage surgit de son passé qui débarque, avec des scènes
touchante. Voilà. Beaucoup de moments touchants vers la fin quand même. Et on voyage comme ça. On est en errance du présent, dans le sens où on arrive à profiter de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, des choses simples. C'est un peu du carpe diem comme cela. Et c'est quand même quelqu'un qui techniquement aurait tout pour être mélancolique, à vivre seul, à nettoyer les toilettes. Mais non, il sourit dès qu'il sort le matin. Il prend une bonne respiration, regarde le ciel et il est heureux d'être là. Il est heureux de faire ce qu'il fait, malgré tout. Et oui, les petits bonheurs de la vie. Et ce film est précieux pour cela, vraiment. Alors évidemment, on peut s'ennuyer, mais c'est bien de s'ennuyer. C'est le genre de film où il faut s'ennuyer, il faut se laisser aller et tout. Peut-être s'assoupir, moi ça va, je me suis pas assoupi, j'étais à fond dedans. Mais, ouais, la musique aussi. Forcément, à un moment, il faut que j'en parle. Évidemment, Perfect Days, le titre. Ça renvoie au morceau Perfect Day de Lou Reed, qui était dans la bande-annonce, qui est là aussi, c'est un morceau extraordinaire, mais on va voyager dans le rock un petit peu anglophone. Bon, il y a un morceau en japonais aussi, on a du Patti Smith, on a les Rolling Stones, on a Velvet Underground bien sûr, les Kinks, Nina Simone, oh là, le dernier morceau, la toute fin du film avec Feeling Good de Nina Simone. Ça veut tout dire d'ailleurs, la fin. Vous regardez le visage du personnage principal, vous vous rappelez de ce qu'il a vécu juste avant et pendant le film, vous voyez tout. C'est un métrage qui certes parle voilà, de ses bonheurs du quotidien, mais aussi peut-être de ses regrets, de la nostalgie ou pas. Est-ce qu'on doit se dire, tiens, ouais, j'ai fait ces choix-là, machin, et les gens autour de moi ne sont pas forcément en raccord avec ma vie, avec mon existence. Le monsieur s'il vit seul, c'est que voilà, il y a aussi peut-être quelque chose qui pèse par rapport à son passé. Et le présent aussi qui est là, voilà. Et cet avenir qui est représenté par la jeunesse, qui gravite un peu aussi. Mais c'est voilà, des moments de vie, le moment où il va manger, il y a un petit moment, voilà, avec une chanson des Animals, hein, House of the Rising Sun, qui est 2 fois dans le film, en anglais donc cassette audio, mais aussi chantée par donc la patronne d'un resto où il va manger un moment. C'est un film qui m'a beaucoup touché, voilà, et qui va grandir en moi. Donc faire une vidéo à chaud comme ça, c'est presque, ça n'a pas de sens, mais j'aime bien aussi, hein, c'est mon concept forcément. C'est un film qu'il faut vivre. En parler, c'est une chose, le vivre, c'est mieux. Et Wim Wenders, c'est ça. Voilà, quand vous regardez Paris, Texas, finalement, il y a des points qu'on peut faire en parallèle ici, sauf que c'est pas dans la même ville, c'est plus urbain, c'est pas dans le même pays surtout. Mais oui, hop, le gars, là, c'est quelqu'un qui a été sorti plus ou moins de la société, mais qui est un rouage essentiel. Hein, ces petites gens qui font vivre aussi, qui nettoient, qui réparent, etc. C'est très important, le film met un point là-dessus. Et comme le personnage de Paris, Texas, il est un petit peu hors du temps, il est là, mais on le voit pas. Il est invisibilisé, forcément, par les choses, mais lui, par contre, il voit. Donc c'est quelqu'un qu'on ne voit pas normalement, mais qui observe et qui voit, et on voit à travers ses yeux, et on se dit, mais en fait, hein, on va pas se prendre la tête, il y a des belles choses autour de nous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Donc, je ne saurais vous conseiller d'aller voir en salle Perfect Days, ça dure 2 heures, c'est Wim Wenders, il y a une super BO, il y a des petits moments visuels, ah oui, il y a aussi ça, quand ils sont dans la nuit, donc quasi expérimental ou pas. On visualise ses rêves qui sont plus ou moins des souvenirs qu'il a emmagasinés de la journée et ça s'ancre dans son esprit, dans le cerveau. Sachant qu'il y a une réflexion sur la vieillesse à un moment par rapport à quelque chose qui vient de son passé aussi, oui, voilà, vers la fin. Mais je préfère rien dire là-dessus, il n'y a pas de spoil hein, dans ce film. Mais vers la fin, quand même, il y a des choses. Oui, ça questionne beaucoup de choses. C'est pas forcément non plus que profiter des moments présents. Hein, c'est se questionner sur la vie aussi, mais la contempler quand même. Voilà, bref, Perfect Days, allez le voir en salle, hein, je vais finir cette vidéo, il va falloir que je la conclue. J'ai pas envie de sortir du film, mais bon, il va falloir que je sorte de cette impro ciné-critique. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, et si vous aimez évidemment le cinéma de Wim Wenders. Et Virgile, on pense à toi. Bisous. À la prochaine, ciao.